dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Alors que Maxime se retrouve confronté à un dilemme suite à l'arrivée de Jade à Caluvière, Tessier ment à Louis pour le pousser à se ridiculiser. En parallèle, Tom découvre le secret de Stella. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 octobre dans Ici tout commence. Jade demande à Maxime de ne pas dénoncer Ambre. Salomé pousse Maxime à aller voir Tessier et à lui montrer le SMS échangé par Solal et Ambre, qui prouve que cette dernière a voulu le piéger. Pour elle, si est le seul moyen pour Maxime d'être réintégré. Mais Maxime souhaite d'abord comprendre ce qui est réellement arrivé à Jade et pourquoi Ambre est allée si loin pour lui faire payer son comportement de l'époque. Il finit par la confronter dans les allées du château et lui révèle qu'il sait que Jade est toujours vivante. Il demande des explications à la jeune femme sur son comportement, mais Charlène intervient et demande à Maxime de laisser Ambre tranquille. Maxime lance alors à Charlène qu'elle tombera de haut une fois qu'elle découvrira la vérité au sujet de son ami. À l'extérieur de l'institut, Célia donne rendez-vous à Solal afin de comprendre comment il a pu accepter d'aider Ambre à orchestrer sa vengeance. Solal lui explique qu'il pensait que cette vengeance ferait du bien à Ambre et que cela pourrait peut-être la réparer. Mais il admet finalement s'être trompé. Solal se dit prêt à faire n'importe quoi pour que Célia lui pardonne, mais les deux jeunes tourtereaux sont surpris par Ambre qui ne revient pas que Solal soit revenu flirter avec Célia après lui avoir donné le numéro de Jade. Solal rattrape Ambre et lui explique qu'il aime Célia et qu'il ne pouvait pas continuer à lui mentir. Ambre a la sensation d'avoir été trahie, mais pour Solal, toute cette histoire est allée trop loin. Si alors que Jade débarque à Caluvière, à la grande surprise de sa sœur. Solal explique alors à sa petite amie que c'est lui qui a demandé à Jade de venir, dans l'espoir d'apaiser la situation. Alors que Salomé et Rose tentent de le raisonner en lui faisant comprendre que s'il ne réagit pas il sera viré de l'institut dès le lendemain par Tessier, Maxime reçoit un SMS de Jade qui lui donne rendez-vous dans un café. En la voyant arriver avec une béquille, Maxime tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Jade lui explique alors qu'une fois arrivée à Paris, après avoir été complètement détruite par le harcèlement dont elle avait été victime au lycée, elle a profité de l'absence de ses parents et d'Ambre pour tenter de suicide en sautant par la fenêtre. Elle explique que, durant un an, elle a enchaîné les opérations mais n'a jamais pu retrouver sa mobilité. Cet incident a brisé son rêve de devenir danseuse étoile. Maxime comprend alors qu'Ambre ne mentait pas, il a vraiment ruiné la vie de Jade. Il s'excuse de son comportement mais Jade lui fait remarquer qu'il n'a pourtant jamais pris de nouvelles. Lorsque Maxime évoque la vengeance d'Ambre, Jade assure qu'elle n'était pas au courant. Mais elle comprend les agissements de sa sœur. Celle-ci a souffert autant qu'elle dans cette histoire. Jade assure cependant à Maxime qu'il existe un moyen pour qu'il se rachète auprès d'elle, il ne doit pas dénoncer Ambre. Maxime sait que s'il ne dit rien, il ne pourra jamais réintégrer l'institut. Quelle sera sa décision? Tessier ment à Louis pour le piéger. Claire, de son côté, annonce à Olivia que le Palace Hotel de Tokyo, l'un des plus grands étoilés au monde, vient de lui proposer de créer leur nouvelle carte. Olivia est ravie pour sa compagne, mais Claire n'est pas certaine d'accepter. Il faudrait qu'elle s'absente durant au moins 2 mois et le timing n'est pas bon.
Elle s'inquiète pour Louis, à l'approche de la dégustation organisée par Tessier. Claire a peur que son fils traque à nouveau. Plus tard, Claire passe voir Louis et Charlène en cuisine et convainc son fils de la laisser goûter sa revisite du plat d'Auguste. Mais le verdict de la chef Guinaud est sans appel, le plat de Louis est trop brouillon, l'ensemble n'est pas abouti. Pour elle, il est important de repousser la dégustation pour limiter la casse. Mais Louis refuse de baisser les bras. Alors que des tensions commencent à apparaître entre Louis et Charlène, Tessier débarque à son tour en cuisine pour goûter le plat de Louis et prétend que s'y est pas mal. Il va jusqu'à féliciter le fils de Claire pour son beau travail, mais Louis ne sait que penser. Il se demande si Tessier ne ment pas pour qu'il se ridiculise devant les chefs. Lorsque Charlène lui demande ce qu'il pense vraiment du plat, Louis admet qu'il n'est pas abouti. Mais il refuse toujours de s'avouer vaincu et de repousser la dégustation. De retour chez lui, Tessier tombe le masque et annonce à Théo que le plat de Louis est médiocre. Théo pense qu'il est encore temps pour Louis d'améliorer son plat, mais pour Tessier ce serait un miracle s'il y parvenait. Il est certain que Louis va se ridiculiser, que Charlène va se débarrasser de lui, et que Théo sera bientôt le seul chef du doublard. Tom découvre le secret de Stella. Stella a supprimé son compte, mais Lionel avoue à Enzo qu'il a conservé quelques photos de charme de la jeune femme sur son téléphone. Tom, qui surprend leur conversation, cherche à savoir qui est cette fameuse Nina Vega, mais Enzo, qui a promis à Gaëtan de garder toute cette histoire secrète, lui assure que ce n'est personne. Un peu plus tard, à l'Economa, Tom insiste pourtant auprès de Lionel pour savoir qui est Nina Vega, et Lionel finit par lui avouer qu'il s'agit de Stella, la sœur de Noémie Mattray, l'ancienne professeure de pâtisserie. Intrigué, Tom se rend au Marais Salon et explique à Stella qu'il fait des vidéos culinaires et ASMR sur les réseaux et qu'il aimerait lui proposer une collaboration. Stella pense tout d'abord qu'il fait référence à ses vidéos de fitness, mais ne tarde pas à comprendre que Tom est en réalité ici à cause de ses photos de charme. Elle lui demande alors de partir sur le champ et de ne plus revenir. Stella informe Gaëtan de la visite de Tom et se montre inquiète de voir ses photos circuler à l'institut. Elle est certaine que Noémie va finir par être au courant. Mais Gaëtan la rassure, il va se charger de faire taire Enzo, Lionel, Tom, et tout ce qu'il faudra. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?